Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec des vidéos pour créer de petites décorations de Noël. Et oui, Noël arrive à grands pas. Donc un petit exemple de création que j'ai faite avec les mini chevaliers qu'on trouve chez Action. Ils sont vendus par deux, donc c'est du 10 sur 10. Et là en fait j'ai mis juste du vinyle noir pour faire... déjà je vais faire comme une petite ribambelle entre des boules, joyeux Noël, mais en deux cadres, et pourquoi pas une autre boule de Noël, et du coup après les mettre l'un contre l'autre. Donc ça sera pour une autre vidéo, mais je voulais vous montrer le petit test que j'ai fait. On va passer à des choses aussi que j'ai trouvées chez Action. Donc, hop, ça c'est ma presse qui dit qu'elle est prête. Je vais prendre un cadre donc qui se vend par 3 il me semble, chez Action également, et du coup j'ai pris du thermocollant donc noir et je vais thermocoller celui-ci qui est trop beau, je trouve, qui fait plus hiver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le thermocollant avec la heat press qui est ici. Donc du coup j'ai utilisé le guide de chauffe de chez Cricut. Et donc là on demande de préchauffer 5 secondes à 150 degrés pendant 40 secondes le support. Donc j'attends que ça baisse un peu et en fait ça vous donne en Fahrenheit ou en degrés Celsius. Donc, en sachant qu'ici je vais faire attention parce que j'ai, je pense que c'est un peu, comment dire, préparé au niveau de la peinture. Donc je vais mettre du papier sulfurisé. Alors certains rouleaux de chez Cricut ont le papier sulfurisé qui est avec. J'ai mis du papier sulfurisé, donc dans l'application on me dit qu'il faut que je préchauffe 5 secondes à 130 degrés avec une pression ferme. Donc je vais préchauffer. Donc 5 secondes. Maintenant, je vais mettre mon motif, je vais le centrer. Et là, hop, je remets ça pour protéger et je vais appuyer avec une pression ferme à 130 degrés pendant 30 secondes. Donc là, je vais mettre mon décompte. Donc, comme ma presse est petite, je vais devoir aller chercher les autres tout autour, là où il n'y a pas eu de pression ni de chauffage. Une fois que c'est fait, je vais mettre ma surface, donc qui est très chaude, sur un endroit froid, parce que c'est vraiment très très chaud, puisqu'après c'est un pelage à froid. Maintenant que c'est froid, on va pouvoir peler. Donc on va enlever. Alors là je vois qu'il va falloir que je repasse un petit coup parce que ça n'a pas bien collé. Donc on y va progressivement. Et a priori, ça fonctionne bien.
Donc, je vais juste faire un petit peu ici, pas longtemps. Mais voilà un peu ce que ça peut donner. On va passer au projet suivant. Alors pour le projet suivant, c'est pareil. Je vais prendre, j'ai pris chez Action des petites ardoises comme ça qui me faisaient de l'œil. Et je me suis dit, bah, tiens, on va s'en servir, non pas pour servir des plats, mais pour décorer. Donc là c'est pareil, j'ai pris du papier pailleté. Cette fois-ci Iron On. Et je vais le mettre par-dessus. Je vais essayer de le centrer. Sur mon guide de chaleur, on va changer. Du coup, c'est des glitter Iron On. Et je vais mettre comme si c'était du bois, même si c'est pas vraiment du bois. Et là, il faut que je me mette, hop, en... c'est 150. Donc je vais changer la durée et 40 secondes par contre. On va y mettre notre papier sulfurisé. Et là, on va... Donc, ils nous disent... Hop. « 40 secondes, on y va, pression ferme. » C'était un pelage à chaud au final, donc du coup j'ai un peu galéré pour le faire adhérer à l'ardoise, mais voilà ce que ça peut donner au niveau du final. Je trouve ça super sympa comme finition. Donc je crois que les ardoises étaient chez Action avec les petits pieds là, à un peu plus de 1 € et quelques. Mais voilà, c'est du 20 sur 20. Donc on peut faire de jolis cadres avec. Pour ce projet, j'ai acheté une petite lanterne chez Action, pareil, qui coûtait 3 € et quelques. Donc normalement avec des LED. Mais voilà, ça m'intéresse pas trop d'avoir des LED. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà décorer. Donc j'ai pré-découpé déjà avec un vinyle un peu argenté, givré. Vous n'allez pas trop le voir. Je vais faire comme des petites scènes au niveau des fenêtres. Et ensuite, on fera de la décoration de la lanterne. Donc, pour ce faire, il me faut, déjà, je vais nettoyer avec l'alcool pour que ça n'accroche pas. Pour enlever toutes les petites impuretés qu'il pourrait y avoir, pour que ça adhère bien. Je vais faire les 4 côtés. Alors, je vais commencer par le petit pingouin façon boule de neige. Je vais le mettre sur le transfert tape.
Et puis il me reste la base du globe. Et c'est bon. Et on va mettre le pingouin par ici. Et on enlève. Pour l'instant, je le remets dessus. On va changer de côté. On va mettre les flocons de neige. Donc, ne jetez pas votre transfert tape après un seul projet. Je le répète souvent, mais on peut s'en servir pour beaucoup de projets. Et quand il n'est pas très collant, l'avantage c'est qu'après vous pouvez transférer du vinyle sur du papier sans qu'il n'arrache le papier. Donc c'est pour ça que je l'utilise souvent. Donc là, celui-ci va être facile, hop, à détacher. Et je vais le mettre comme ceci. Donc vous pouvez vraiment mettre les motifs que vous souhaitez. Ça peut être tout à fait des motifs simples. Mais j'adore comment on peut customiser des petites choses. Et là, c'est vrai que quand je suis allée chez Action, je me suis fait plaisir. Et quand j'ai vu ces petites lanternes, j'ai fait « Ah oui, c'est ce qu'il me faut » et je vais la customiser. Donc là, on fait pareil avec Noël. Après, vous pouvez mettre n'importe quel message. Et ensuite, on va aussi décorer tout l'extérieur de la lanterne. Donc là, je m'aide un peu avec les ongles pour coller le vinyle. Donc c'est des motifs que j'ai créés moi-même en piochant de ci de là au niveau des motifs. Hop. J'ai un flocon de neige qui ne veut pas venir. Voilà. Les petits cercles, les flocons de neige, c'était des cercles que j'ai redressés au maximum pour faire comme si il neigeait. Donc voilà, j'ai pris juste le mot Noël et ensuite le reste j'ai rajouté. Et on peut rajouter comme ça plusieurs images sur votre design pour mettre un peu de fond au mot. Donc là pareil, hop, je vais enlever tout. Donc vraiment cette calligraphie, cette police d'écriture, elle est très jolie. Voilà, je vous montre d'un peu plus près ce que ça peut donner. Et il nous reste la dernière face. Alors celle-ci, c'est un sapin et j'ai aussi pris comme des stalactites de glace. Le sapin, c'est pareil, faisait partie d'une longue ribambelle de sapin et j'en ai coupé. Enfin, j'ai fait en sorte d'avoir qu'une seule image du sapin. Donc on va
Hop. Alors pour aider à ce que ça adhère, on peut faire dans l'autre sens aussi, comme ça. Il n'y a pas de souci. Et je vais le mettre sur ma lanterne en faisant adhérer l'eau des stalactites. Alors là par contre je vais peut-être décaler le sapin plus vers le bas. Donc je vais vous montrer comment je fais. Le tout c'est qu'il ne se prenne pas sur la vitre. Donc là les stalactites c'est bon. Et le sapin je vais le mettre plus par ici. Et voilà, comme ça, le bord ici est vraiment collé. Donc déjà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire pour décorer une lanterne de chez Action. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais brancher mon pistolet à colle chaude et on va bien sûr habiller notre lanterne. Alors pendant que notre pistolet à colle chaude chauffe, on va donc j'avais acheté ça alors sur Amazon ou autre, je ne sais plus, mais j'avais pris des petites branches comme ça et je vais mettre des baies aussi qui sont en fil d'alu. Donc du coup je vais essayer d'en mettre une comme ceci, après je tourne par dessus pour les maintenir et ensuite on va les mettre un peu hop. Après je pourrais les arranger. Alors, je vais commencer par décorer avec ce ruban qui vient de chez Stampin' Up. Je vais mettre un petit peu de colle chaude par ici. Hop. Comme ça, je vais mettre ça comme ça. Et je vais faire le tour et mettre un peu plus par ici. Et je vais couper l'excédent. Ensuite, donc j'ai fait mes petites branches. Je vais essayer d'en mettre quelques-unes par ici. Donc ici, je vais mettre beaucoup de colle. Pour en mettre une par ici. Une autre par ici. Après, j'arrangerai au niveau des baies. Je vais bien en mettre par ici pour que ça soit bien collé. Et je vais coller un petit grelot par ici.
coller celle-ci par ici en essayant de camoufler avec le ruban. On va continuer le tour. Donc là, je vais en remettre un au centre. Je vais en mettre un par ici. Et un autre par ici. Donc en symétrie, je vais mettre le blanc par ici. Et ici, je vais mettre un gros. Alors cela, vous avez sur ma boutique en ligne Amazon où vous pouvez trouver où est-ce que je les ai achetés si cela vous intéresse. Donc je vais essayer de le mettre par ici. Ou alors je le mets plus comme ceci. Je vais le mettre plus par ici. Du coup. Et voilà la lanterne de décorer avec le petit tintement des grelots. On va passer au projet suivant. Pour ce projet, je vais prendre un bocal toujours acheté chez Action. Donc je vais mettre pareil de l'alcool pour bien nettoyer toute la surface. Parce qu'on voit bien qu'il y a des traces de doigts. Donc ça c'était rayon cuisine dans tout ce qui est bocaux à céréales ou autre. Donc là on va faire comme si c'était les biscuits pour le Père Noël. Ou pourquoi pas vos cookies de Noël avec ou sans Père Noël. Voilà, là il est propre. Je vais reprendre mon transfert tape. J'en prends plusieurs. Donc là j'ai toutes mes petites chutes. Je vais m'en servir. Alors, il y a les biscuits. Il faut que je regarde. Alors pour le... Ensuite j'ai Père Noël aussi. Donc je vais mettre plus par là. Donc du coup je vais commencer par mettre le Père Noël en premier. Donc j'en prends mettre deux. Alors celui-là, vous voyez, il colle moins bien. Parce que ça fait longtemps que je m'en sers. Et pour tout ce qui est papier, c'est idéal.
Et ensuite, on va mettre quelques étoiles. Mettre une par ici. Et la dernière. Par ici. Donc voilà ce que ça donne. Et on va également décorer un peu ici, parce que c'est un peu vide, mais après vous pouvez laisser comme ça si vous le souhaitez. Mais on va peut-être s'amuser à décorer le bouchon. Je vais mettre de la toile de jute par ici. Non, avant, je vais mettre du rouge. Hop, je vais en mettre un petit peu de glue dot. J'ai pas trop envie d'utiliser le pistolet à colle chaude, vu que c'est du plastique. Je vais en mettre un peu régulièrement. Désolée pour le bruit de fond, mais ma fille a invité une copine, donc voilà, ça rigole. Alors c'est pas très grave si on voit les bosses des glue dot, parce que par dessus je vais rajouter un autre ruban. J'essaie de le faire le plus plat possible. Et un autre. Par ici. Voilà. Après je vais camoufler hein, avec de la ficelle. On va faire pareil. Donc je vais mettre des glue dot, pareil. Je démarrais ici. Après, si vous voulez le faire à la colle chaude, vous pouvez également.
Voilà, comme ça nous fait un petit couvercle sur le côté. Et maintenant on va faire avec de la toile de jute. Alors je vais mettre de la colle chaude sur le fond. Enfin, c'est le dessus en fait. Hop. Avec de la cardstock. En sachant que comme j'ai mis une bonne dose, ça fait un peu comme du 3D. Et on va y mettre de la cordelette. Hop là. Tout autour. J'ai rajouté un petit ornement qu'il y avait chez Action. Normalement, ça se suspend au sapin de Noël. Et voilà le couvercle de réalisé au niveau de la boîte. Donc j'ai mis du papier blanc pour qu'on voit bien un biscuit pour le Père Noël. Et voilà la réalisation de fête. Donc voilà les créations que nous avons réalisées. Donc déjà au niveau de ce canevas qui est fait de chez Action avec du thermocollant, on a pu appliquer ce joli motif qui fait penser un peu à l'hiver. Ensuite avec une ardoise de chez Action en 20 sur 20, du thermocollant pailleté avec le joyeux Noël et le renne. La boîte. Ici, biscuit pour le Père Noël. Donc j'ai mis une feuille en papier pour qu'on puisse bien voir. Et hop. Ici ma petite déco Action. Mais qui donne un très joli ensemble si vous voulez ensuite le décorer. Qui donne un petit ensemble de décoration pour pourquoi pas une décoration de table également. Vous pouvez utiliser juste le bouchon, enfin le couvercle du bocal et vous pouvez hop, le mettre façon déco de table. Donc pour faire une décoration de table par exemple, où ça tient, hein, vous pouvez aussi le mettre dans votre sapin. Donc il y a plusieurs utilités pour cette boîte.
Hop, je remets le couvercle. Ensuite, on avait fait la lanterne avec les petits grelots et le vinyle à poser sur chaque fenêtre. J'ai du pistolet à colle chaude encore dessus. Hop. Voilà, et ça donne vraiment quelque chose de super sympa, je trouve. Là aussi, pourquoi pas mettre ça à l'entrée avec une autre décoration de Noël ou sur la table des fêtes. Et je me suis amusée à faire aussi, donc ça c'était hors caméra, mais pour vous montrer le principe, avec les mini châssis de chez Action. Donc j'ai découpé du vinyle et j'avais des petites étoiles qui traînaient. Et voilà ce que j'ai fait avec. Et du coup vous pouvez les mettre comme ceci. Alors je vais les mettre à plat pour que vous puissiez voir. Hop, mettre ça comme ça. J'ai mis le joyeux Noël également, en réglant bien sûr la police pour que ça aille sur l'étoile qui font 7 sur 7. Et voilà, en fait, quand vous les mettez alignés, ce que ça peut donner. Donc ça peut être une petite déco à faire avec les enfants et qui est vraiment très très simple et pas cher. Ensuite, j'ai eu un atelier Cultura avec la Cricut, donc j'ai fait cette jolie fleur de Noël en 3D. Ouais, ça a un peu aplati après. Mais voilà, ça peut aussi vous servir en faisant plusieurs pour faire sur votre table de Noël, en y mettant ici un petit embellissement au centre ou des paillettes. Et vous avez quelque chose qui est très rapide, ça découpe en même pas 10 minutes. Et après il y a de l'assemblage tout simple à faire. Donc ça, je trouvais ça super sympa. Et ensuite, j'ai adapté un projet qui était sur le Design Space, donc sur un morceau de bois, donc ça aussi de chez Cultura. C'est par lot de 3, j'en avais acheté 3. Là j'ai mis du vinyle par contre, parce que le thermocollant ne collait pas trop dessus. Et ça tient bien aussi le vinyle. Et normalement c'est une ardoise sur le Design Space. Et après à la craie on met les jours avant Noël, donc 24, 23, etc. Mais comme c'était sur du bois, j'ai pensé plutôt découper des cercles. Donc j'ai découpé 48 cercles parce que je les ai mis dos à dos pour qu'ils soient plus rigides. Et ensuite dans le vinyle j'ai découpé les chiffres qui vont avec, les chiffres et les nombres, donc 12, 13. Donc j'ai pris après du transfert tape qui collait vraiment pas beaucoup parce que sinon ça, et encore il déchirait un petit peu ici. Donc maintenant le gros dilemme va être de savoir, est-ce que je mets un scratch ici comme ceci, là j'en ai plein, et on décolle au fur et à mesure, ou est-ce que je mets ici une petite vis qui est recourbée, en fait c'est un petit crochet à vis, et ensuite ici j'ai fait les trous pour que ça fasse un calendrier. Je pense que j'ai plutôt opté pour la vis parce que j'ai peur que le velcro à force il m'arrache la carte et ça serait dommage. Mais voilà ce que je vais faire, et je pense après le mettre sur soit le même bois collé avec de la colle chaude et avec de la déco par dessus, et ici y mettre le compte à rebours. Donc voilà quelques idées pour débuter vos préparatifs pour Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.